Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc énergie générale, donc pour l'ensemble des signes en une seule vidéo. Donc vous allez voir sur cette vidéo votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, pour essayer de voir quelle vidéo vous parle le plus ou peut-être entrecroiser les messages. Allez voir aussi la vidéo qui concerne le signe de la personne de votre cœur, ça peut être intéressant aussi. Donc pour ça, je prends une carte des arcanes majeures du tarot pour voir un petit peu l'énergie générale et j'affine avec d'autres cartes du tarot pour essayer d'avoir des messages un petit peu complémentaires. Voilà, donc vous connaissez déjà le système depuis longtemps, je le répète à chaque fois pour ceux qui me découvrent, mais pour les anciens, vous connaissez tout ça. Je vous mets ici le timing pour que vous puissiez aller directement sur le signe qui vous intéresse. Vous l'avez aussi dans le descriptif de la vidéo, où vous pouvez juste appuyer sur le signe qui vous intéresse et vous allez directement sur la vidéo. Voilà mes amis, donc on ne va pas faire plus long comme introduction, sinon la vidéo va être trop longue. Et on va commencer tout de suite avec le premier signe, donc ça va être pour nos amis Bélier. Alors pour vous amis Bélier, on va aller voir quelle énergie sentimentale va vous accompagner pour ce mois de mars 2023. Et on a l'ermite. Alors c'est une très belle carte, moi je trouve, dans ce jeu. Donc pour vous amis Bélier, c'est l'ermite pour ce mois de mars. Alors l'ermite, c'est une carte effectivement où on décide soi-même de se mettre à l'écart. On a besoin effectivement de faire une pause, besoin d'approfondir peut-être une relation. Avec cette lampe là, on a besoin d'y voir un petit peu plus clair dans une relation. On a besoin d'y voir un peu plus clair sur sa situation. On a besoin aussi de choses un peu profondes. Peut-être qu'on n'en a plus envie d'une relation superficielle et on trouve que peut-être que, ou que ça va trop vite ou que c'est un peu trop léger. Donc on a besoin en tout cas d'approfondir une situation. Ça peut être aussi qu'on sort d'une rupture un peu difficile et donc on a besoin de souffler, de faire une pause. En tout cas, c'est l'idée de prudence. Pour moi, l'ermite, c'est vraiment on fait un pas de côté, on laisse la vie continuer à avancer, mais soi-même, on se met de côté pour essayer de se reprendre, de se ressaisir, de mieux comprendre les choses. Encore une fois, vraiment d'approfondir. C'est aussi l'idée que la solitude, ce n'est pas un problème, bien sûr, parce que c'est un choix personnel, l'ermite. On ne le force pas à aller partir vivre comme ça, l'ermite. Donc c'est lui qui le décide. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc il y a l'idée que oui, la pause, la solitude, c'est pas subi, c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on a besoin de se ressourcer, parce qu'on a besoin de faire donc une pause et on a besoin d'approfondir quelque chose, on a besoin de se retrouver tout simplement. Donc, alors, c'est pas la carte la plus favorable évidemment, ça correspond pas à votre tempérament. Vous Bélier, le tempérament de feu, l'envie de foncer, l'enthousiasme, l'optimisme. Mais de temps en temps, on a tous ce besoin-là dans sa vie. Donc, si vous êtes célibataire, évidemment, c'est pas la carte qui indique que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pour l'instant, on n'est pas prêt. Je vous dis, si vous êtes célibataire, c'est probablement que vous sortez d'une rupture un peu compliquée et que vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de digérer tout ça. Vous avez besoin de vous reprendre. Vous avez besoin d'avoir du temps pour vous. Donc, du coup, besoin de réfléchir à la suite, en tout cas. Et donc, on n'est pas ouvert aux rencontres. Si vous êtes en couple, même chose, ça va indiquer que il y a une distance quand même entre deux personnes. Alors ça peut être un problème de communication, ça peut être on se rend compte qu'on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes objectifs, en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple et donc on a besoin effectivement de réfléchir, on s'éloigne un peu de son partenaire pour prendre un temps de réflexion, un temps d'introspection. Voilà. Ça peut indiquer aussi que le conjoint est absent aussi. Mais bon, l'ermite, c'est quand même, ça vient vraiment beaucoup de soi. Donc je pense que ça peut indiquer qu'il y a un souci dans votre couple, mais c'est vous qui décidez aussi en ce moment
de vraiment réfléchir est-ce que c'est ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment avec cette personne. Voilà, l'ermite, il est vraiment, c'est le chercheur de sens en fait, c'est celui qui réfléchit au sens, qui essaye de trouver des réponses à ces questions. Donc voilà, pour moi, ami Bélier, de façon générale, pour ce mois de mars, il y aura une intense réflexion par rapport à votre vie sentimentale, peut-être des remises en question, des choses comme ça, mais besoin en tout cas de souffler, besoin de prendre le temps à une grande, grande réflexion. Alors, on va continuer avec d'autres cartes du tarot. Alors, on a le 6 de coupe, hein. C'est ça. Le 6 de coupe, ça parle de nostalgie, hein. On est nostalgique de quelque chose ou de quelqu'un. On a le 2 de denier, le chevalier d'épée, l'as. Oh, 2 as. Magnifique, hein. Donc, c'est rare, hein, les tirages comme ça. Donc, du coup, pour moi, effectivement, il y a une relation. Alors, il y a une relation passée, hein, pour ceux qui êtes célibataires. On est peut-être un peu bloqué sur une relation passée, ou si vous êtes en couple, un peu même chose. Il y a une relation qui a pu être un peu, alors, un peu difficile dans le sens où on a eu du mal, voyez, à trouver peut-être un certain équilibre dans une relation. On a eu on a pu avoir donc et on a tranché, on a pris des décisions avec ce chevalier d'épée. Il y a l'un et l'autre des deux partenaires a pris une décision un peu compliquée. Il y a une certaine nostalgie. Voilà, on est un peu bloqué sur une certaine relation passée. On se pose des questions par rapport à ce qui s'est passé, mais par contre, il y a une magnifique opportunité là, les amis, hein. Donc pour moi, votre situation d'ermite, elle va pas rester, ça va pas durer. C'est vraiment, il y a l'as de coupe, c'est un nouveau départ au niveau sentimental, c'est un bel épanouissement au niveau sentimental et relationnel. L'as de denier, c'est une opportunité magnifique. Donc il y a quelque chose qui se présente. Donc pour moi, il y a vraiment là pour ce tirage, il y a l'idée que on se pose des questions peut-être par rapport à son passé. On essaye de retenir les leçons de ce qui s'est passé. Il y a une personne qu'on a effectivement dans la tête, une relation qu'on a encore dans la tête. Pour se relancer, c'est vraiment ça. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, que vous allez rencontrer une personne qui vous propose quelque chose d'incroyable, c'est vraiment très fort, hein, très très fort, mais il y a une certaine hésitation. Il y a peut-être une hésitation parce que on est encore bloqué sur une relation passée, on a un peu de mal à se lancer, on veut pas, voilà, c'est vraiment pour moi cette carte, là, vu les cartes que j'ai là, c'est un peu l'ermite, la carte de la prudence. Vous allez avoir une opportunité, une très très belle opportunité pour vous les béliers au mois de mars, mais vous n'allez pas vous lancer à corps perdu là-dedans. Voilà. C'est vraiment, vous allez avancer prudemment parce qu'il y a vraiment une opportunité incroyable, hein, avec ces 2 as. Il y a quelque chose qui se présente et quelque chose de très concret pour vraiment du sérieux. Et du coup, c'est très tentant, hein. Visiblement, c'est très tentant. C'est une personne peut-être qui fait un peu le forcing, qui vous propose quelque chose qui est incroyable, que vous voulez, voyez. Mais il y a cette idée, je suis encore un peu bloqué sur une relation passée, il y a de la nostalgie. Et puis, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis prêt ou prête à quitter l'ancienne situation pour cette nouvelle opportunité? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Voilà, pour moi, c'est une phase de très grande réflexion, de prudence pour ce mois de mars parce qu'il y a une opportunité. Parce qu'il y a 2 as, il y a vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se présente et quelque chose de très concret. Donc c'est pas un mois très négatif, au contraire, c'est vous qui allez avancer très prudemment, prendre le temps peut-être pour répondre à une belle opportunité, parce que oui, je pense qu'il y a quand même cette idée que vous êtes peut-être encore, c'est pas encore tout à fait terminé dans votre tête par rapport à une relation passée. Voilà. Mais il y a une opportunité. Vous n'êtes pas encore tout à fait célibataire dans votre tête. Voilà, c'est ça pour moi que je ressens. Vous seriez célibataire, peut-être que vous iriez d'un coup sans poser de questions. Vous êtes bélier, vous foncez. Mais là, il y a encore une relation qui est là, une ancienne relation qui est encore là. Et donc du coup, ça déstabilise un peu. Donc on fait un pas de côté.
pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'attends? Est-ce que... Voilà, je suis un peu perdu, donc du coup je mets sur pause parce qu'il y a une opportunité qui est incroyable et je suis encore, j'ai pas encore tourné la page ou je souhaite pas vraiment tourner la page. Alors il y a cette petite phase un petit peu de déstabilisation et donc on se met en mode ermite et puis on réfléchit. Voilà. Donc c'est pas du tout un mauvais mois pour moi les béliers, pour vous. Ça va être vraiment, voilà, vous allez vous retrouver peut-être un peu déstabilisé par une proposition qui est vraiment incroyable et du coup ça remet un peu tout en question. Donc besoin de faire un pas de côté et de réfléchir et d'avancer prudemment. Voilà, c'est ça pour moi. Voilà pour vous amis bélier. Donc c'est un bon mois, hein. C'est un bon mois. Il y aura une très très belle opportunité. Mais voilà, prenez le temps de la réflexion, regardez si ça vous intéresse vraiment ou pas. Visiblement, avec l'as de denier, l'as de coupe, c'est plutôt pas mal, hein. Et donc ça sera très tentant. Donc c'est pour ça que ça déstabilise, parce que vous êtes encore, à mon avis, bloqué sur une relation passée. Voilà pour vous les béliers. Donc c'est un bon mois, mais un mois qui va questionner vraiment, hein. Allez, on passe au signe suivant, les taureaux. Et on va voir pour vous, amis taureaux, quelle est l'énergie sentimentale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Le magicien. Ça, c'est une jolie carte. Le magicien, c'est la carte numéro 1, donc c'est un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui commence avec le magicien. Il y a le début de quelque chose et en plus, le magicien, c'est un potentiel énorme. Donc, il y a le début de quelque chose. Voilà. Il y a soit une nouvelle rencontre, un nouveau départ, soit vous êtes prêt ou prête, vous êtes ouvert en fait à toutes les possibilités. Voilà. Vous décidez que c'est le moment. Voilà. Peut-être que vous avez attendu une personne trop longtemps, ou vous étiez célibataire et vous n'étiez pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un, là ça va être le moment. Voilà, c'est une carte qui est très enthousiaste, qui est pleine d'optimisme, qui est voilà, on est prêt à démarrer quelque chose, on sent qu'il y a du potentiel, on est ouvert à plein de possibilités. Et on est prêt à prendre des initiatives aussi, il y a vraiment ça. Et puis ça peut être tout simplement le 1, hein, une impulsion, un nouveau départ, quelque chose qui commence. Donc au niveau sentimental, c'est une carte qui est très positive parce que c'est très optimiste, hein. C'est l'idée que tout est là, et qu'on est capable de tout pour réussir. Donc si vous êtes célibataire, ça va être un oui pour moi. Il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un ce mois-ci. En tout cas, vous êtes prêt à ça. Et ça peut être très concrètement, effectivement, un nouveau départ avec plein de potentiel. On ne sait pas où on va, mais on est au début de quelque chose et on sent qu'il y a du potentiel. Donc, et puis surtout, on fait tout, on accepte les invitations, on accepte les sorties, on est plein d'entrain. Voilà, dans votre tête aussi, c'est réglé, hein, vous êtes prêt ou prête. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, c'est très positif. Si vous êtes en couple, c'est l'idée que là aussi, hein, c'est qu'on est capable, en fait, on fait tout pour que ça marche, hein, voilà. On est plein d'entrain, on est ouvert à plein de possibilités, on a des projets, on a plein de choses. C'est aussi l'idée qu'on a appris des expériences passées. Donc, on est dans une relation où on sent qu'il y a vraiment du potentiel. Et si vous pouviez avoir des problèmes de couple, il y a un changement. Voilà, c'est si vous êtes dans votre couple et qu'il y a cette carte qui sort pour savoir si vous allez régler vos problèmes, cette carte elle indique oui, il va y avoir un changement positif, qu'on a tous les outils pour surmonter les obstacles. Que si on avait une relation qui commençait à se détériorer, voilà, ça y est, on va se relancer, on va trouver le potentiel, on va trouver les solutions, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est très positif pour moi, c'est un mois plein d'impulsions avec un potentiel énorme. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, pour moi c'est un grand oui, et si vous êtes en couple, en tout cas les obstacles on les surmonte, hein. Allez, je vais enchaîner avec d'autres cartes du tarot. L'as de coupe, oui c'est ça, il y a un potentiel, hein, il y a un nouveau départ.
Et ça va vite, hein. Ça va vite. Oh là là. Bon. Il y a vraiment un nouveau départ là, hein. Là pour moi, si vous êtes célibataire, il y a clairement avec l'as de coupe, il y a une rencontre, hein. Ce mois-ci, c'est le mois de la rencontre si vous êtes célibataire. Et ça va, et ce qu'on nous dit, c'est que ça va assez vite. C'est sûrement, on est très déterminé, on a envie de ça et on fonce, hein. Pour moi, c'est on fonce et on se pose pas de questions, quoi. C'est ça le truc. C'est vous rencontrez une personne et vous vous posez pas de questions. Ou c'est lui ou elle. Inversement, les énergies sont interchangeables. C'est elle ou lui qui se pose pas de questions parce que ça fonce, hein. Vous êtes face à quelqu'un qui est très déterminé ou vous allez être très déterminé et on y va à fond là. On y va à fond. Alors, on ne sait pas forcément très bien. Vous voyez, le valet, c'est le nouveau départ. Alors là, c'est le valet d'épée. C'est peut-être qu'on a un petit peu du mal à exprimer, hein. C'est le mental, les épées. Mais on a peut-être un peu de mal à exprimer ce qu'on ressent. En tout cas, on a des ressentis forts, mais on a un peu de mal à l'exprimer, à le dire. Mais les ressentis, ils sont là. Les ressentis avec le 2 de coupe et l'as de coupe, ils sont là. Il y a vraiment pour moi, Ami Taureau, c'est le mois de la rencontre. C'est un mois où ça va aller très vite en plus. On va pas trop se poser de questions avec ce chevalier d'épée, là on y va, on fonce tête baissée là, on a envie d'y aller, on sait peut-être pas trop ce que ça peut donner, hein. Le magicien c'est un peu ça, mais on sent qu'il y a un potentiel énorme, voilà. On a des ressentis qui sont très forts, donc on s'écoute, on fonce, et puis on verra bien, mais c'est une relation qu'on sent bien, et puis ça va vite, hein. Le 8 de bâton, ça va très 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 vite. Donc pour moi, c'est soit vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, soit si vous êtes en couple, bah, en fait, ça va vraiment s'arranger, quoi. Mais pour moi, je pense que c'est plus un tirage pour les célibataires, là. Je pense que pour vous, les taureaux, c'est plus vraiment, avec la carte 1 du magicien et l'as de coupe, c'est vraiment pour moi une rencontre, hein. Là, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va aller très vite. Très très vite. Bah, les ressentis sont là, quoi. L'as de coupe et les 12 de coupe, voilà, ça va très vite connecter. Les ressentis vont être très forts et on va aller très vite. Et ça va aller très très vite. Voilà, c'est vraiment le nouveau départ. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais voyez, avec ce chevalier d'épée, on aura peut-être du mal à exprimer les choses ou on va trop en dire. Enfin bref, vous voyez, il y a cette idée vraiment de rapidité pour moi. Il y a vraiment cette notion de rapidité où on ne se pose pas trop de questions en fait. Pour moi, on ne se pose pas vraiment de questions. On a envie de creuser, on a envie d'aller plus loin. Voilà, on y va vraiment. On y va vraiment, je vous dis sans se poser de questions, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. On sent vraiment qu'il y a quelque chose. Donc c'est un très beau tirage pour vous les taureaux, hein. Pour moi, c'est un tirage plutôt qui concerne les célibataires. Et puis ça nous parle vraiment pour moi voilà, c'est la carte 1 et l'as de coupe. Il y a une rencontre. Pour moi, vous allez rencontrer une personne et ça va aller très très vite. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire de plus. C'est ça comme disent les cartes simplement. Donc bah écoutez, si vous êtes célibataire, hein, à mon avis, attendez-vous à rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre à la clé et puis c'est une rencontre bah, que vous allez bien sentir, hein. Les sentiments vont être là et vous allez foncer. Vous allez foncer sans trop vous poser de questions parce que vous sentez que voilà, il y a un potentiel dans cette relation. Donc voilà pour vous, amis taureaux, donc c'est un très bon mois pour vous. Allez, on passe au signe suivant, les Gémeaux. Et on va aller voir pour vous, amis Gémeaux, quelle est l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023. Le chariot. Bon, mais pour l'instant, on a des belles cartes, hein. Alors, le chariot, c'est une belle carte aussi, hein. Le chariot, c'est vraiment... on fonce, hein. C'est vraiment l'idée qu'on fonce. Là, on voit ce chariot avec l'eau là qui gicle dans tous les sens. Là, on est extrêmement déterminé. Donc, le chariot, ça peut parler d'une passion. Ça peut parler voilà, de beaucoup d'énergie, qu'on part à la conquête de quelque chose, qu'on se lance à corps perdu dans quelque chose. Bon, on essaye de maîtriser un peu les choses, mais enfin, malgré tout, on se lance, hein. Donc c'est pour moi beaucoup de détermination, c'est la carte qui va parler bon, du succès, mais le succès qu'on va chercher quand même, hein. C'est pas quelque chose qui nous tombe tout cuit.
Donc c'est vraiment l'idée que ben voilà, on sait ce qu'on veut, on avance, on est prêt à surmonter les obstacles. Donc c'est une carte aussi qui parle d'affirmation de soi. Donc c'est très positif pour moi. Donc c'est voilà, où il y a quelque chose qui se remet en route et ça va très vite, ou alors soi-même on est très déterminé à reprendre les choses en main. Il y a les deux. Voilà, soit la relation, il y a une relation qui démarre ou qui redémarre et ça va très vite et on est extrêmement déterminé, soit c'est soi-même, on décide de se reprendre en main et on fonce. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une carte qui est positive, c'est l'idée que vous vous reprenez en main, vous êtes prêt de nouveau à rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être effectivement une rencontre, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous êtes prêt, bon, dans votre tête ça va, mais ce que je sens c'est parce que il y a quelque chose qui vous motive. Vous êtes déterminé peut-être à conquérir une personne, ou il y a une personne qui vous tourne autour, et du coup vous mettez l'impulsion pour que ça marche. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée... ben voilà, il y a quelque chose qui se présente et cette fois je fonce, je suis prêt ou je suis prête. Donc c'est très positif. Et si on est en couple, eh ben ça peut être aussi très positif. C'est l'idée que voilà, il y a des obstacles, c'est clair, mais cette fois je sens que ben ouais, on est prêt à surmonter les obstacles, que peut-être que mon partenaire lui aussi m'envoie des signes et donc du coup ben ça va. Ok, on n'a pas encore réglé tous les problèmes, mais de nouveau on avance, on est déterminé. Voilà, c'est le sentiment qu'on va dans la bonne direction, tout simplement. Donc c'est vraiment positif. Donc belle carte. Donc ce mois-ci, il y aura du mouvement, il y aura du dynamisme, il y aura de la confiance en soi et il y aura la volonté de nouveau d'avancer et de surmonter des obstacles. Donc ça peut être effectivement parce que une personne vous motive, hein, si vous êtes célibataire, ou que votre autre ben, vous envoie quelques signes et ça vous remotive à nouveau ben, pour vous battre pour cette relation. Et si vous êtes célibataire, bah c'est l'envie de nouveau de reprendre les choses en main, mais peut-être parce qu'il y a justement une opportunité qui se présente. Hein. On va aller voir avec d'autres cartes du tarot. En tout cas, c'est vraiment un mois de mouvement, de détermination, et peut-être, et donc on nous dit de succès à la clé. Hein. Alors, 4 de bâton, roi de coupe, as d'épée, chevalier de coupe, waouh. Eh ben, il n'y a que des belles cartes. Hein. Franchement, c'est super. Alors, le 4 de bâton, ça parle de célébration. Hein, ça parle, effectivement, ça peut parler de succès. Alors, pour moi, il y a vraiment, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre là aussi. C'est possible. Hein. En tout cas, il y a vraiment, pour moi, le chevalier de coupe, c'est une personne qui vient à vous, hein, qui vous fait une certaine déclaration avec ce roi de coupe et ce chevalier de coupe. Il y a une personne qui vient, qui vous fait une déclaration. Et c'est une belle célébration, c'est un beau succès, ça fait plaisir. Et on est au clair sur ses sentiments. Hein. Donc ça peut être effectivement une rencontre si vous êtes célibataire, ça peut être enfin votre autre qui rebouge, qui refait un pas vers vous. Vous voyez, on est toujours très au clair sur ses sentiments, c'est ce qu'on veut. Hein. C'est ce qu'on veut de toute façon. Et la personne, elle bouge. Et donc, c'est un vrai succès. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est peut-être là un tirage peut-être un peu plus pour les couples. C'est que je ressens que voilà, votre autre, il refait un pas vers vous. Alors, soit il vous fait une déclaration. Bon, là, ça serait magnifique, une immense déclaration. Soit il refait un pas. Voilà, il refait un pas. Et puis, ben, ça rebooste. Ça rebooste complètement. Ça change la donne. On est toujours très attiré par cette personne, on sait qu'on ne s'est pas trompé, voilà, on sait qu'on peut aller au bout, on sait qu'il y a des obstacles, mais voilà, d'un coup, ben voilà, ça rebooste, ça redonne de l'énergie, et vous voyez, on se remet en mode chariot, là, on se remet à foncer, parce qu'on est regonflé à bloc, parce que votre autre, enfin, ça y est, il se décoince, il se débloque, il est prêt à faire un pas, il vous le dit, et du coup, ben voilà, c'est ça, quoi. Donc pour moi, c'est ça que je ressens pour vous les Gémeaux, c'est vraiment... il y a quelque chose qui redonne de l'espoir, qui regonfle en fait, qui remotive à mort parce que voilà, les sentiments sont toujours là, vous brûlez de passion pour cette personne, vous l'aimez, vous êtes très au clair par rapport à ça. Et ben de l'autre côté, moi ce que je ressens c'est que ben, lui ou elle refait un pas, mais en plus il le refait de façon... Le chevalier de coupe, je vous dis, c'est celui qui avance et qui vous offre son cœur en fait. Donc ça peut être effectivement une déclaration, hein.
d'amour, mais ça peut être simplement quelque chose qui fait que voilà, vous sentez que il refait un pas vers vous. Il refait vraiment un pas vers vous et c'est une vraie célébration avec ce 4 de bâton. Voilà, ça fait plaisir. On sent voilà, que c'est possible, que ça y est. Et du coup, tout n'est pas réglé pour moi. Hein. Tout n'est pas réglé, mais on fonce. Voilà. On se remet en mouvement. On est très déterminé. On reprend les choses en main et on connaît son objectif. Donc on se remet en route avec une motivation énorme et avec un objectif extrêmement clair. Vous voyez, avec cette tasse d'épée, qui est un objectif qui est très clair. On sait où on veut aller, voilà. On sait que ça ne sera pas simple, mais on sait où on veut aller. La passion, les sentiments sont là et votre autre, en plus, il vous remotive pour ça. Voilà. Donc c'est un excellent tirage pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Pour moi, il y a un déblocage, il y a une situation qui se débloque et ça remotive, vraiment ça remotive à fond, ça remotive énormément et on reprend les choses en main et on se remet en route, mais en plus de façon incroyable. Hein. On y va à fond du coup. C'est comme si on était sur les starting blocks et en fait on attendait que ça. On attendait que ça. Voilà. Et du coup, on fonce. Donc c'est un très très bon mois pour vous les Gémeaux. Allez, on passe au signe suivant. Les cancers, donc pour l'instant, c'est super. Alors les cancers, on va aller voir quelle va être l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. La Lune. Alors, c'est une très belle carte dans ce jeu. Alors la Lune, c'est une carte un peu compliquée. Alors ça parle quand même d'émotions, hein, la Lune. Hein. Forcément, c'est les émotions, c'est les ressentis, mais c'est une carte un peu... Il y a des émotions fortes, donc probablement que ça va être peut-être un mois un petit peu compliqué. Bon, pour vous, amis Cancer, hein, vous êtes le signe le plus sensible du zodiaque, donc il y aura peut-être beaucoup d'émotions, peut-être un petit peu compliquées ce mois-ci. L'envie peut-être de se replier sur soi, se renfermer un petit peu dans sa carapace ou dans son foyer ou dans son cocon. Peut-être un peu d'anxiété aussi ce mois-ci. Des choses qui nous inquiètent un petit peu. Donc la Lune, c'est quand même une carte un peu compliquée à gérer. On a des hauts, on a des bas, mais je ressens beaucoup pour vous, amis Cancer, beaucoup d'émotions qui remontent, l'envie un peu de se replier dans son cocon, dans ce qui nous rassure et peut-être un petit peu d'anxiété. C'est une carte aussi qui peut parler bien sûr d'illusions, de choses un peu cachées, des choses qu'on ne voit pas très bien. Donc peut-être que vous vivez une situation qui n'est pas très claire et ce n'est pas ce mois-ci que les choses vont s'éclairer. Ça va rester peut-être encore un peu compliqué, on est peut-être encore un petit peu perdu et justement ça crée un peu de l'angoisse et de l'anxiété. Donc vous comprenez, pour un tirage sentimental, ce n'est pas la meilleure des cartes. Donc ça peut indiquer que vous êtes peut-être un petit peu perdu et avec pas forcément un moral très très élevé. Donc c'est pas une carte qui va indiquer, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer quelqu'un là ce mois-ci. Moi je ressens plutôt une envie de repli, une envie de repli et peut-être un petit peu d'anxiété. Si vous êtes en couple, c'est un peu même chose, c'est que la situation n'est pas très claire. Ça peut parler de nostalgie aussi, d'une certaine relation passée. Hein. Donc ça, c'est pour les célibataires. Vous êtes peut-être encore sur une relation qui est compliquée et vous avez un peu du mal à vous en sortir. Et si vous êtes en couple, ça parle un peu d'illusion ou de refus de voir la réalité. Il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a une situation qui n'est pas très claire. Et donc, beaucoup d'incertitudes dans la relation. Donc, la période est un peu compliquée, un peu trouble, et donc forcément ça crée de l'anxiété, ça crée de l'inquiétude et peut-être même un peu de tristesse. Donc peut-être que c'est un mois où vous allez avoir envie, je vous dis ce que je ressens, de repli, dans quelque chose qui vous rassure parce qu'on n'est pas forcément au top au niveau sentimental. Hein. Donc on va quand même aller voir un peu plus. Avec d'autres cartes. Un peu d'anxiété, je ressens par rapport à une situation qui est pas claire, qui est pas, qui est compliquée.
la reine de denier, 8 de coupe, roi d'épée, 2. Ok. Il y a une relation, effectivement, il y a une déception. Hein. Il y a une déception et peut-être même une rupture. Hein. Vous avez vécu sûrement une rupture ou une déception par rapport à une personne. Il y a eu des disputes. Vous voyez, le 8 d'épée, c'est on lâche quelque chose qui ne nous convient pas. Et le 5 d'épée, bah oui, c'est une défaite, c'est une rupture. Il y a une personne, en fait, et là, il y a un couple, probablement avec le roi et la reine. C'est une rencontre. C'était une belle rencontre, hein, le 2 de coupe, c'est toujours une belle rencontre, c'est une belle connexion entre deux personnes, mais il y a une déception. Il y a une déception par rapport à une personne, donc il y a peut-être de la nostalgie par rapport à ça, des regrets, et peut-être des choses qu'on n'a pas très très bien compris, on comprend toujours pas pourquoi ça n'a pas marché ou ça marche pas. Pour moi, c'est assez compliqué là ce tirage. Hein. Il est un peu compliqué. Il y a vraiment l'idée que on a du mal aussi, on a du mal à s'en remettre en fait. C'est ça que je ressens. On essaye le 8 de coupe. C'est vraiment, c'est soi-même. Hein, c'est soi-même. On lâche quelque chose parce qu'on sait que voilà, ça nous convient pas. Mais vous voyez, il y a encore cette grande lune là. On est encore bloqué. Cette relation, elle nous a marqué. On est bloqué là-dessus. On sait que ça va pas marcher avec cette personne ou que ça va être très compliqué, mais on a du mal à se relancer, on a du mal à aller voir ailleurs, on a du mal à s'ouvrir à d'autres opportunités. Le 5 d'épée, ça va parler donc ça peut parler de disputes, de défaites, de séparation, mais en même temps, c'est une carte qui dit que ça laisse un goût amer parce que voilà, vous êtes peut-être séparé de cette personne, mais c'était pas très clair avec cette carte de la lune. Et puis on ne sait pas si on a vraiment bien fait ou pas, on ne sait pas si on a gagné quelque chose ou pas. Pour moi, ce que je ressens avec cette carte de la lune, c'est beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie par rapport à cette relation. Donc pour moi, ça va être un mois compliqué pour vous les cancers ce mois-ci, avec peut-être encore des émotions qui remontent, ce passé qu'on a du mal à tourner, cette situation qui n'est pas forcément très claire. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est plus une sorte de rupture, mais un peu larvée, un peu compliquée. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas voulu, hein. C'est quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment, c'est pas ça que vous vouliez évidemment. Et donc du coup, on a du mal à tourner la page, on est encore bloqué là-dessus, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'anxiété. Mais pourtant, ce que je ressens, c'est qu'on sait que il va falloir tourner la page. C'est pas forcément une relation. Voilà, la relation, c'est pas ce qu'on espérait, mais on voit pas très bien comment ça pourrait être autrement, comment ça pourrait s'arranger. Pourtant, c'est ce qu'on aimerait, mais on n'arrive pas vraiment à se dire. Voilà, on n'arrive pas vraiment à se dire que c'est fini, pourtant c'est terminé. Voilà. Voilà, pour moi, vous allez être encore dans ces émotions-là et c'est compliqué. Vous savez qu'il faut tourner la page, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez peut-être encore un petit espoir, mais quand vous analysez froidement les choses, vous voyez que c'est très compliqué, que c'est probablement terminé et ça va recréer de l'anxiété peut-être un peu par rapport à ça. Vous voyez, voilà, donc c'est à mon avis, un peu compliqué où vous allez être dans ces émotions-là et il va falloir gérer. Et je pense que vous allez gérer en vous repliant un petit peu sur vous-même, à mon avis. Donc pour vous les cancers, c'est à moi un peu compliqué. Il y a une page qui se tourne avec une personne, mais c'est pas voilà, c'est compliqué à gérer. On a du mal à tourner cette page. On sait qu'on doit aller voir ailleurs. Vous voyez, on a tous ces couples là qu'on a laissé tomber, mais voilà. En fait, avec ces deux cartes, on sait que c'est terminé, mais on n'est pas encore très sûr. C'est pas vraiment ce qu'on veut, mais on sait qu'en gros c'est fini quoi. Mais on a du mal à tourner la page. Pour moi, c'est ça que je ressens dans ce tirage. Et du coup, ça va créer beaucoup d'émotions, peut-être un petit peu de tristesse et de nostalgie. Hein, voilà. Donc un mois un petit peu compliqué pour vous les cancers ce mois-ci. Donc accrochez-vous, les énergies passent. Hein. Donc le mois prochain, il y aura sûrement d'autres énergies. Mais voilà, il y a une relation qui a marqué et on a du mal à tourner la page. Voilà. Pour moi, c'est ça que je ressens pour vous, amis cancers. Et ça sera peut-être encore, vous serez encore peut-être dans ces émotions pour ce mois de mars. Allez, en espérant que ça aille mieux, on va aller voir le signe suivant, les lions. Alors pour les cancers, allez voir vos ascendants ou signes lunaires aussi. Hein. Allez, on y va pour les lions. On va voir quelle énergie sentimentale ou relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023.
Les amoureux. Alors, les amoureux pour un tirage sentimental, c'est toujours une belle carte quand même, hein. Ça parle quand même d'amour, de désir. Ça parle de relations, de relationnel assez facile. Ça va parler, bah oui, que le désir et votre bien-être va être au centre aussi de vos préoccupations. Alors là, j'ai pas pris le tarot de Marseille, hein, dans le Rider-Waite, c'est vraiment ça, c'est vraiment axé sur l'amour. Sur le tarot de Marseille, ça va parler quand même aussi beaucoup de choix et d'hésitation. Mais en tout cas, pour moi, ça va être un mois où votre vie sentimentale et relationnelle va être au centre de vos préoccupations. Il va y avoir peut-être une problématique par rapport à ça, ou en tout cas, vous allez beaucoup tourner les choses autour, beaucoup de choses vont tourner autour de ça, de votre relationnel, de votre désir, de ce qui vous fait vibrer. Vous allez avoir peut-être beaucoup de contacts, je vous dis une vie relationnelle intense, des échanges qui vont être faciles. Et peut-être que du coup, il y aura des choix, des hésitations, des choses comme ça. Mais voilà, la carte de l'amoureux, si on résume avec un petit mélange entre le Rider et le tarot de Marseille, c'est vraiment ça. Donc, c'est une carte quand même qui est importante au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, ben, ça peut indiquer qu'effectivement, avec la carte des amoureux, là, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y aura des échanges, il y aura des contacts, il peut y avoir des rencontres même. Vous êtes sur les réseaux, sur un site, vous allez discuter avec beaucoup de gens. Et il y aura peut-être des hésitations, des choix à faire. En tout cas, il y aura des contacts. Et du coup, ben, ça, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui peut parler effectivement de grande harmonie, hein, de joie de vivre, d'amour en fait, tout simplement. On le voit avec cette carte là, c'est une jolie carte. Donc c'est un moment où ça va vibrer hein, au niveau relationnel et sentimental pour vous les lions, à mon avis. En tout cas, où on va communiquer, on va échanger, il y aura plein de choses qui risquent de se passer. Après, c'est une carte, je vous dis, qui indique voilà, il va y avoir des clarifications à apporter, des choix à faire forcément. Donc le relationnel, c'est pas tout comme on veut soi, donc forcément que vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire. Vous voyez, voilà, des choses comme ça, mais pour moi, ça reste pour un tirage sentimental plutôt une bonne carte. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée que ce mois-ci, pour vous les lions, que vous soyez célibataire ou en couple, votre vie sentimentale et le relationnel va être au centre de vos préoccupations. Il y aura des contacts, il y aura des échanges, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà. Des discussions peut-être avec votre ex-partenaire, avec votre autre. Si vous êtes célibataire, vous voyez, des échanges, vous allez sortir, vous allez être sur les réseaux, des choses comme ça. Et donc après, ça va nécessiter des choix et des décisions à prendre. Mais ça va être très important pour vous ce mois-ci. Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Mais en tout cas, la carte des amoureux pour un tirage sentimental, c'est une bonne carte. Hein. Donc déjà, c'est sûr qu'il y a des contacts, il y a des échanges, il y a quelque chose. Hein. Alors, roi d'épée, 4 de bâton, 4 d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Ouf, beaucoup d'épées. Donc beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On est beaucoup dans le mental quand même, hein, malgré qu'on parle de sentimental. Donc les épées, ça va parler effectivement de beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Donc à mon avis, il y aura des contacts, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, des discussions, des échanges, des choses, vous voyez, avec ce valet d'épée et ce 4 d'épée, ça va parler effectivement qu'on va avoir besoin de prendre du recul hein, par rapport à ce qu'on nous propose, il y a des choses qu'on va nous proposer, il y aura des discussions, il y aura beaucoup d'échanges. Moi je ressens à moi, vous allez beaucoup discuter, beaucoup d'échanges. Ça va, au niveau relationnel, ça va bouillonner. Hein. Vous allez rencontrer du monde, vous allez discuter beaucoup. Alors ça peut être, je vous dis, sur les réseaux, si vous êtes célibataire, avec votre autre, si vous êtes en couple. Ça va beaucoup échanger par téléphone, par SMS, bref. On va beaucoup échanger. Et ça va nécessiter réflexion. Il y aura des choix, des clarifications à avoir sur certains sujets, des décisions à prendre. Voilà, pour moi, c'est ça que je ressens. C'est ce que je vous disais, c'est que je ressentais, c'est un mois où votre vie relationnelle va être intense. Vous allez beaucoup échanger, beaucoup parler. Il y aura des décisions à prendre, il y aura des clarifications à avoir.
quelle que soit votre situation. Voilà, vous voyez, il y a des épées partout quasiment, sauf celle-ci, et qui est une belle carte. Le 4 de bâton, ça parle de célébration. Donc c'est des discussions qui seront intenses, qui seront riches, qui seront intéressantes, qui seront constructives. Quelle que soit votre situation, encore une fois, et ça va nécessiter, le 4 d'épée, c'est la carte un petit peu de la méditation, du recul, par rapport à des discussions, par rapport à des échanges. Le valet d'épée, ça parle de messages, hein. Ça parle donc des messages, des discussions qui vont être intenses et qui vont nécessiter prise de recul, réflexion, parce qu'il y aura des décisions à prendre, il y aura des choix à faire. Voilà. Donc pour moi, les lions, c'est un mois très positif, où vous allez peut-être poser les bases d'une vie sentimentale future. Mais en tout cas, là, c'est un mois d'échange et de relationnel très intense pour moi. C'est ça que je ressens. Il y aura des rencontres, des discussions, voilà, beaucoup d'échanges, des choses très constructives et des décisions et des choix à faire peut-être aussi. Voilà, donc bon mois, c'est pas forcément le mois de la grande rencontre, mais en tout cas, c'est peut-être au niveau sentimental des contacts que vous allez prendre avec des gens ou une personne et vous allez beaucoup échanger pour apprendre à connaître cette personne et prendre le temps de connaître cette personne. Et si vous êtes en couple, eh ben vous aurez une intense communication avec votre autre, hein, beaucoup d'échanges. Qui porteront probablement leurs fruits, mais en tout cas, vous aurez des discussions très constructives pour l'avenir. Voilà, des vraies discussions, des discussions qui seront très intenses, qui seront très sérieuses, qui seront positives, et vous aurez des choix et des décisions à prendre pour plus tard. Voilà. Donc c'est un mois qui va être justement très relationnel, hein, très relationnel pour vous les lions. Plus que sentimental, alors ça va tourner autour de l'amour, hein, forcément, de votre vie sentimentale, mais c'est plus, vous voyez, des échanges, du relationnel, il y a beaucoup d'épées, donc c'est beaucoup de discussions, vous voyez, d'échanges, de réflexions par rapport à votre vie sentimentale, et le but, dans tout ça, c'est le chiffre 6, c'est de trouver donc de l'harmonie dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc c'est un bon mois, c'est un mois plus relationnel que sentimental pour moi, mais ça va tourner autour de votre vie sentimentale, bien évidemment. Voilà pour vous les lions. Alors, on continue avec nos amis vierges. Et on va aller voir pour vous, amis vierges, quelle va être l'énergie sentimentale et relationnelle pour le mois de mars 2023. Oui, la tour. Alors, cette carte, elle est très belle. Elle parle un peu d'elle-même. Alors, la tour. La tour, c'est que ça va bousculer là. Ça va pas être un mois de tout repos. Hein. Ça va être vraiment un mois où ça va être... il y aura une déstabilisation, il y aura des remises en question. Hein. Il y a un grand changement peut-être un peu brutal, quelque chose qui remet en question nos certitudes. Il y a quelque chose qu'on croyait et puis qui s'effondre là. Il y a des fondations là qui s'effondrent et qui menacent tout. Donc c'est vraiment, il y a un changement brutal, il y a une déstabilisation, il y a un trouble. Il y a quelque chose qui déstabilise et qui remet en question beaucoup de choses, qui remet en question nos certitudes, notre petit train-train. Ça peut être en positif, hein, c'est très positif si vous êtes célibataire justement. C'est une rencontre qui remet en cause votre petite routine, votre petite vie. Là. Il y a quelque chose qui fout tout en l'air. Là. Donc la tour, c'est vraiment un changement brutal, un chaos. Vous voyez, on a une maison là qui s'écroule. Donc on a un chaos, c'est une révolution, c'est un imprévu, en plus c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir, donc c'est vraiment une propulsion, ou ça peut être une prise de conscience, mais qui déstabilise. De toute façon, la tour, c'est toujours une déstabilisation. Que ce soit positif ou négatif, on est déstabilisé par quelque chose. Donc c'est une carte qui est difficile à gérer parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, et c'est une carte qui indique que vous allez devoir prendre des décisions très vite, sous peine que tout s'écroule en fait. Donc c'est quelque chose qui bouscule beaucoup. Donc pour moi, ça va être vraiment, vous allez vivre quelque chose ce mois-ci qui va vous bousculer et qui va nécessiter une réaction très rapide. Donc si vous êtes célibataire, c'est très positif, hein. Ça peut être un coup de foudre, hein, carrément un coup de foudre. Ça peut être quelque chose, une rencontre très forte, inattendue, un imprévu, quelque chose
un défi à relever, quelqu'un qui vous propose quelque chose, et puis c'est oui ou c'est non, quoi. Ça vous bouscule complètement. C'est quelque chose, oui, ça peut être un coup de foudre, hein, complètement. Si vous êtes célibataire, franchement, c'est ça la tour, hein. C'est un coup de foudre, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, vous ne l'aviez pas vu arriver, et ça remet beaucoup de choses en question, mais c'est pour du positif du coup. Si vous êtes en couple, alors c'est plus compliqué, hein. Si vous êtes en couple, c'est vraiment une déstabilisation. Donc ça peut être un défi à surmonter, ça peut être, oui, ça peut être, on va le dire, une rupture, hein. Ça peut être une rupture, ça peut être un défi à surmonter, ça peut être que vous apprenez quelque chose qui vous bouscule, qui vous secoue, qui remet en question beaucoup de choses, hein. C'est quelque chose qui explose et on est obligé de réagir. Donc on va aller voir plus loin, mais là, il y a un bouleversement, il y a quelque chose de très très fort qui secoue et on est obligé de réagir. D'accord? Donc c'est soit il y a une rupture, soit on apprend quelque chose, soit il y a quelque chose qui arrive, là c'est une sorte de chaos, ça met un peu le chaos dans la relation et il faut bouger, il faut se secouer sous peine que tout l'édifice s'effondre, hein. Donc c'est une carte qui est plus compliquée si on est en couple que si on est célibataire. Voilà. Il y a peut-être un défi aussi à surmonter. Il y a quelque chose, peut-être si vous êtes en couple, quelque chose à surmonter, mais il va falloir le faire très 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 vite, hein. Très vite. Allez, on va prendre d'autres cartes. Donc c'est un mois où vous allez être secoué, hein. Alors vous qui n'aimez pas l'imprévu, les vierges en général, c'est pas trop votre truc. Là vous allez être servi, hein. Alors, valet de bâton, roi de coupe, 7 de bâton. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose... Alors, c'est soit qu'on apprend quelque chose, alors c'est pour les couples, hein, moi là je pense, hein, honnêtement c'est pour les personnes qui sont en couple, c'est que probablement qu'il y a quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, vous allez vivre une situation très compliquée, qui va nécessiter avec ce 7 de bâton de se défendre, hein, de vous protéger, il y a de la peur, avec cette 7 d'épée ça va parler d'opportunisme, de vol. Il y a quelque chose de pas très joli. Vous allez apprendre peut-être quelque chose de pas très joli où on va essayer de vous faire quelque chose qui est pas forcément très sympa. Et pour déstabiliser, vous voyez, là il y a un couple qui est très stable. On parle d'un roi de couple et du 4 d'épée. C'est vraiment une grande stabilité là au niveau sentimental. Et ben, le valet pour moi c'est un message. Je pense que vous allez apprendre quelque chose. C'est plutôt, vous allez apprendre, c'est plutôt une nouvelle ou un message. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que vous allez apprendre qui va beaucoup vous déstabiliser. C'est plutôt ça que je ressens. Il y a une vraie déstabilisation d'un couple. Et c'est par rapport à une nouvelle, à un message. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous déstabiliser. Quelque chose qui n'est pas très beau. Soit qu'on vous a menti, soit qu'on vous a... il y a quelque chose. Vous voyez, le 7 d'épée, ça parle vraiment... Voilà, on voit une personne qui vole des épées, qui s'en va. Bon, ça peut être tout simplement un vol, mais c'est plutôt de l'opportunisme. Ça peut être un mensonge, une trahison. C'est quelque chose comme ça. Et le 7 de bâton, c'est vraiment l'idée un peu il y a de la peur, mais il y a de la protection. Vous voyez, là, on protège l'entrée de sa maison, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée de protection, de se protéger par rapport à quelque chose qui n'est pas très très beau. Et le valet, ça peut être un message. Donc, pour moi, c'est ça. Je ressens que vous allez avoir un message, où vous allez apprendre quelque chose. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui va totalement vous déstabiliser et qui va nécessiter une réaction très rapide. Très rapide, mais ça va être brutal, ça va être un choc. Ça risque de déstabiliser un peu votre vie sentimentale et relationnelle. Alors je ne veux pas vous faire peur, hein, attention, hein, prenez du recul, mais c'est un peu ça. La tour, vous voyez, c'est un choc, hein, c'est quelque chose qui arrive, là on ne s'y attend pas, on se fait bombarder là, et tout l'édifice menace de s'écrouler. Donc on a une grande stabilité là avec ce 4 de bâton et ce roi de coupe, et qui est menacé pour moi. Qui est menacé et qui nécessite une protection.
qui nécessite de se protéger. Donc déjà, moi ce que je ressens, c'est que vous allez avoir besoin de vous protéger vous, et ensuite peut-être de protéger votre couple ensuite. Donc il y a peut-être une attaque, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser. Donc soit vous allez apprendre une très mauvaise nouvelle par rapport à votre couple, peut-être, alors prenez du recul, que votre autre vous trompe, il y a peut-être une histoire d'infidélité et ça va être un choc, soit c'est une personne extérieure qui va essayer de déstabiliser votre couple. Voyez, et donc ça va nécessiter de se défendre, de se protéger. Voyez, donc pour moi, les vierges ce mois-ci, il y a quelque chose que vous allez apprendre, il y a une sorte de nouvelle qui est très déstabilisante, qui va provoquer un choc, un chaos, et qui va nécessiter de réagir assez vite, et surtout oui, le 7 de bâton, c'est se défendre, c'est tenir ses positions, voilà, qui va nécessiter une réaction de votre part de défense. Vraiment de défense, parce que ça va secouer, ça va beaucoup secouer. Voilà, donc tirage général, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, ne vous affolez pas, mais voilà, le tirage il est un peu lourd, il est un peu compliqué là, donc pour certains il y a quelque chose qui va vraiment vous bousculer, c'est quelque chose que vous allez apprendre et ça va nécessiter, ça va vraiment déstabiliser et ça va nécessiter vraiment une réaction très forte, déjà pour se protéger soi-même, mais peut-être aussi de protéger son couple, hein. Voilà. Donc pour les vierges, un mois à mon avis un peu compliqué, un petit peu compliqué et qui va secouer, qui va bousculer et qui va nécessiter vraiment une réaction assez forte. Donc bon courage, mais allez voir vos signes, vos ascendants, vos signes lunaires quand même, hein, pour tempérer parce que c'est une guidance générale bien sûr. Allez, on passe au signe suivant, les balances. Et on va aller voir pour vous, amis balance, quelle est l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023. Le soleil, c'est magnifique. Bon, ben c'est magnifique. Le soleil, parfait. Alors le soleil, bah écoutez, c'est une carte qui est très simple hein, à interpréter. Hein. Le soleil, c'est une carte toujours très positive, hein, qui va parler d'enthousiasme, qui va parler de bien-être, qui va parler de clarification, de choses qui se réchauffent, d'une situation déjà où on est très bien soi-même. Ça peut être une rencontre, hein, le soleil, ça peut être aussi une très très belle rencontre. En tout cas, c'est une carte qui va indiquer qu'on est comblé au niveau sentimental. C'est bien l'objet de ce tirage, au niveau sentimental et relationnel, que vous êtes comblé, que ça va bien. Donc il y a une belle énergie, il y a un bien-être en général, c'est un symbole d'abondance, hein, le soleil c'est le symbole de la vie, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Donc on est enthousiaste, il y a de la joie, il y a du succès, bon, c'est vraiment très très facile à interpréter et c'est que du positif. La carte du soleil elle n'est jamais négative, elle n'a rien de négatif en fait, jamais. Donc si vous êtes célibataire, le soleil ça indique déjà que vous êtes très bien et que même si vous êtes célibataire, franchement... il n'y a pas péril dans la demeure, quoi. Vous n'êtes pas en dépression parce que vous êtes célibataire, mais ça peut indiquer bien sûr une jolie rencontre, une rencontre qui va vous éblouir, presque un coup de foudre en tout cas, hein. Une personne qui vous éblouit, une personne qui vous fait du bien, peut-être même carrément son âme sœur, donc une très très jolie rencontre. Et si vous êtes en couple, c'est que du positif le soleil, franchement, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Le soleil c'est que où tout va très bien, où tout va très bien, où il y a une très très belle amélioration. Hein. S'il y avait des problèmes, ça va s'arranger et ça va s'arranger de façon assez spectaculaire. Hein. Ça va s'éclaircir, on va discuter et on va trouver vraiment des solutions, quoi. Voilà, on va trouver des solutions et ça va redevenir lumineux, vraiment lumineux. Voilà. Donc pour vous, amis Balance, pour moi au niveau sentimental et relationnel, ce mois-ci, il n'y a que du positif. Hein. Et même s'il ne se passe rien, vous serez bien, quoi. Vous serez très très bien dans votre peau. Hein. Alors je vais prendre d'autres cartes. Le soleil pour moi c'est vraiment de toutes les cartes du tarot la plus facile à interpréter.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, le 6 d'épée, valet d'épée, 3 de denier, 10 de denier. Bon, ben écoutez, il y a une situation pour moi qui s'améliore, c'est-à-dire que peut-être que, alors cette carte elle indique peut-être une clarification. C'est plus là une clarification sur quelque chose, alors sur quelque chose qui était positif malgré tout, hein. Il y avait rien de, avec 3 de denier, 10 de denier, il n'y avait rien de dramatique, mais peut-être qu'on avait un choix à faire, qu'on avait des décisions à prendre et qu'on ne savait pas trop quoi faire. Et ça va être le moment où vous allez trouver peut-être une solution, où les choses vont s'éclairer. Vous voyez, ce 2 de bâton, on a deux chemins à prendre, on a deux choix à faire, il y a deux chemins, il y a deux options, deux possibilités, et on était peut-être un petit peu bloqué là-dessus. Et ben, avec ce 6 d'épée, là, et ce chevalier d'épée, ben, ça y est, on trouve la solution. On finit par choisir en fait quel chemin on va prendre. Donc c'est alors ça sera soit un mois où vous allez être très bien tout simplement, soit ça sera un mois, là ce qu'on nous dit, c'est que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver la solution à quelque chose sur lequel, pas vous étiez bloqué, mais c'est pas franchement, je ne ressens pas un immense blocage, mais je ressens que vous aviez voilà, un choix à faire et vous aviez peut-être hésité pendant quelques mois là. Et ben c'est le mois où vous allez trouver la solution, vous allez faire le choix. Les choses vont s'éclairer tout simplement et vous allez aller là où ben voilà, vous allez trouver la solution en fait à quelque chose qui vous voilà, à une hésitation, à un choix tout simplement. Donc c'est plus ça là que je vois avec ces cartes là. Donc c'est un chemin qui va s'éclairer, voilà, tout simplement. Et ça va se faire, bah oui, on nous dit assez clairement, assez bien, il n'y aura pas d'hésitation. On va dire, bon, bah, finalement, c'est ça que je dois faire, ça y est. Donc c'est bon, j'ai trouvé, c'est ce chemin-là que je dois prendre, c'est cette décision que je dois prendre, c'est ça que je dois faire. Voilà, on tourne une page à peut-être une hésitation, un choix, quelque chose, et ça va être très clair. Ça va être très très clair. Mais c'est pas quelque chose, moi ce que je ressens, c'était pas un blocage très douloureux quand même, hein. C'était, voilà, on avait une décision à prendre, on avait une hésitation, et ben c'est le mois où on trouve la solution, où on s'engage, ça y est, on le sait, on a trouvé la solution et on y va. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt simple, c'est soit un mois très agréable pour vous amis Balance, soit c'est le mois, parce que c'est ce que je ressens là plus, pour des gens qui avaient peut-être une hésitation entre deux options, entre plusieurs choses, et ben vous allez trouver la solution ce mois-ci et vous allez vous engager sur une des deux voies ou sur une voie, voilà, sur le choix que vous allez prendre. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque, mais ça se débloque très simplement, c'est lumineux, c'est clair et on ne sera plus dans cette ambiguïté. Vous allez prendre une décision. Voilà, pour moi, une balance, donc c'est un message très simple. Il y a quelque chose qui s'éclaire et on trouve la solution peut-être à un problème, à une hésitation qu'on avait depuis quelque temps, tout simplement. Voilà. Donc c'est un bon mois. C'est un bon mois. C'est un mois où vous allez trouver des solutions à une hésitation, à quelque chose voilà, qui vous trottait dans la tête, à quelque chose que vous aviez besoin de réfléchir. Et ben c'est le mois où vous trouvez la solution à ce problème, tout simplement. Voilà, donc c'est positif hein, pour vous, amis Balance. De toute façon, le soleil, c'est jamais des complications, au contraire. Hein. C'est soit tout va bien, soit on trouve des solutions, il y a des choses qui s'éclairent, et bien c'est ça. Il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à une hésitation, à un problème. Voilà, allez, on enchaîne avec le signe suivant, les scorpions. Et on va aller voir pour vous, amis scorpions, quelle est l'énergie générale et sentimentale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023. L'impératrice. Alors l'impératrice est une jolie carte. Hein. L'impératrice est une carte vraiment qui parle de joie, toujours de joie, d'abondance, de vivacité d'esprit, de gaieté, de curiosité, de séduction. L'impératrice est aussi la carte de la communication. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut et elle sait très bien l'exprimer. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif, l'impératrice. On le voit là. C'est une carte qui est abondante, c'est toujours une femme qui est enceinte, donc qui va donner la vie. Il y a ce bonheur-là, il y a cette joie-là. Et puis il y a toujours voilà, les animaux, les fruits. On est toujours dans une carte voilà, de générosité, d'abondance. L'impératrice, elle est toujours très attirante.
Voilà. C'est aussi l'idée peut-être que vous allez élaborer quelque chose, que vous allez mettre en place des choses. Donc il y aura beaucoup de communication, beaucoup de rencontres. Ça peut être un mois comme ça. Donc c'est une carte où on est attiré, on sait ce qu'on veut, on sait l'exprimer. On a aussi besoin de collaborer avec d'autres personnes, mais on le fait aisément parce qu'on a les idées très claires et on sait ce qu'on veut. Donc c'est une carte qui est très positive, surtout si vous cherchez à rencontrer l'amour et à vous ancrer dans l'amour. L'impératrice, elle va chercher de la stabilité, elle va chercher à fonder une famille, elle va chercher à faire des projets sur l'avenir. Donc c'est vraiment une carte à tirer au niveau sentimental, c'est toujours une carte qui est très très positive. Donc si vous êtes célibataire, bah, c'est un grand oui pour moi. Vous serez attiré ou très attirante, vous saurez ce que vous voulez, vous saurez l'exprimer. Donc avec beaucoup de séduction, avec beaucoup de sensualité, avec beaucoup de plaisir. Donc il y a une rencontre qui est tout à fait possible ce mois-ci, mais en tout cas vous serez très au clair sur ce que vous voulez et du coup est très positive. Donc les gens positifs attirent des gens forcément. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui indique que les liens se renforcent dans son couple, qu'il y a une progression. Il peut y avoir même un projet de faire des enfants, un projet d'aménager ensemble. En tout cas, il y a des projets, il y a quelque chose qui se met en place et dans la joie, voilà, on sait ce qu'on veut, on le propose, on est attirant et puis l'autre, du coup, tombe sur le charme et puis et sous votre motivation, quoi. Donc c'est vraiment aussi très très positif. C'est peut-être aussi si vous n'y arrivez pas à dialoguer, si vous aviez des problèmes de communication avec votre autre, c'est un mois où vous allez arriver à renouer le contact. Parce que c'est la carte de la communication, l'impératrice. Donc il y a peut-être votre autre depuis des mois ne vous répondait pas. Ce mois-ci, il va vous répondre. Ce mois-ci, il y aura de nouveau des échanges qui donneront ce qu'ils donneront. Mais en tout cas, il répondra à vos messages. Voilà, cette carte, elle dit ça. Allez, on y va. On va prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée, 5 de denier, voilà les cartes difficiles. Hein. L'as d'épée, 2 de denier, et 6 de coupe. Bon, alors pour moi, c'est comme je vous disais, c'est l'impératrice, là, donc c'est la communication. Là, pour moi, il y a une situation, alors, il y a plusieurs possibilités. Là, il y a soit une situation qui s'améliore, c'est-à-dire que vous arrivez de nouveau, je vous dis, à communiquer avec une personne qui ne voulait plus communiquer avec vous. Et donc du coup, il y aura de nouveau une communication. C'est ça que je ressens. Il y aura de nouveau une communication avec une personne qui ne vous parlait plus, vous envoyez des messages, elle ne vous répond plus. Cette personne, elle reviendra à la communication. Alors je vous dis sans trop savoir ce que ça peut donner, mais en tout cas, elle reviendra à la communication. Il y a aussi, pour certains, pour moi, une prise de conscience. Une prise de conscience qu'il faut tourner une page. Il faut tourner une page qui a quelque chose de plus beau derrière. Voilà, vous allez retrouver de la joie de vivre, de la motivation pour vous relancer, pour créer autre chose avec d'autres personnes. Vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités. Vous voyez, c'est ça aussi que je ressens. Il y a vraiment ça. Mais il y a aussi pour moi cette idée avec cette as d'épée là de communication, d'une communication qui est un peu plus apaisée, qui est un peu plus joyeuse. Donc il y a vraiment déjà, et ça peut être les deux d'ailleurs, hein, vous allez peut-être vous remettre en communication avec cette personne et vous rendre compte que du coup, voilà, c'était bien, c'était très bien avec cette personne, mais que la page est tournée. Ça va, en tout cas, il y a pour moi, c'est un mois où de toute façon, vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez retrouver l'abondance, vous allez retrouver l'envie de vous ouvrir à des opportunités, que ce soit avec cette personne que vous attendiez, avec qui vous ne communiquiez plus, ou ça peut être de nouveau avec cette personne ou avec d'autres personnes, mais en tout cas l'impératrice c'est toujours la joie, l'abondance et la communication. Et donc pour moi, il y a une reprise de communication qui éclaire un peu les choses, qui permet, vous voyez ce 5 d'épée, c'est une carte qui va parler de dispute, de rupture, mais qui n'est pas forcément très claire. Et donc c'est un mois où les choses vont s'éclairer. Dans votre tête, ça va être très clair. Soit que cette relation, elle est terminée et du coup, ça vous soulage, ça vous enlève d'un poids, ça vous permet de
ça va vous permettre d'avoir des réponses à des questions que vous n'aviez pas eues. Et du coup, en communiquant avec cette personne, ben, les choses sont claires et vous retrouvez de la joie de vivre, de l'abondance parce que vous allez vous ouvrir à autre chose. Soit effectivement, les choses vont s'apaiser. Le fait de renouer un dialogue avec la personne, ça va faire du bien. Vous voyez, il y a ces deux possibilités. Mais pour moi, il y a une situation qui était très compliquée. Il y avait des disputes, il y a peut-être même eu une séparation. Et ben, pour moi, il y a un retour de la communication. Et ce retour à la communication, il est fondamental parce qu'il permet, soit de régler une situation de façon d'une manière ou d'une autre, que ce soit terminé, ben voilà, vous terminez gentiment les choses, vous avez vos réponses et vous vous relancez, soit vous reprenez donc le contact et du coup vous arrivez de nouveau à apaiser les choses, à améliorer les choses et à vous relancer dans cette relation. Voilà, pour moi, ça va être un mois d'une communication très importante et d'un retour en fait de l'abondance, d'un retour de la joie, d'un retour ben oui, de l'envie d'aimer, l'envie de se relancer. Donc c'est plutôt, je dirais même un très bon mois du coup. Voilà, ce ne sera pas le mois de la grande rencontre, mais je veux dire, c'est un mois de grande sérénité, de grande joie et surtout, voilà, je ressens dans la communication d'une belle vivacité d'esprit. C'est-à-dire que vous saurez très bien exprimer ce que vous ressentez et ça aura un impact sur cette personne. Ça aura vraiment un impact important sur cette personne. Voyez, et donc après, ben vous saurez où vous en êtes. Vous saurez vraiment où vous en êtes et ça va être très important. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc c'est un mois pour moi qui est très important. Pour vous, ça sera un mois très important qui va débloquer beaucoup de choses. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les Sagittaires. Et on va voir pour vous, amis Sagittaires, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023. La foi. Alors, la foi, déjà pour moi, ça indique que pour moi, l'amour pour vous, ce mois-ci, aura en tout cas, ça a une valeur très importante pour vous. C'est quelque chose en quoi vous croyez vraiment. C'est quelque chose c'est très sérieux pour vous, c'est très important, mais c'est très sérieux. Vous ne prenez pas les choses à la légère. C'est une valeur, l'amour c'est une valeur pour vous. Vous voyez, on voit toutes ces religions, là, ce faisceau lumineux, ça a une valeur très très importante pour vous. C'est quelque chose, si vous ne vibrez pas dans cette vibration d'amour, je pense que vous êtes malheureux ou malheureuse. C'est important, c'est très très important pour vous. Ça va indiquer peut-être que pour moi, vous aurez une attitude aussi assez bienveillante avec les gens. Après, la foi, ça peut indiquer que vous n'allez pas vous engager aussi à la légère. Ça peut indiquer aussi quelque chose d'important, une officialisation, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est profond à la fois, c'est quelque chose de profond. Pour moi, je ressens des valeurs, je ressens que c'est une valeur qui est très importante pour vous, c'est quelque chose dont vous avez besoin et ça peut aussi indiquer que vous allez prendre beaucoup de décisions par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez au plus profond de vous. Donc, c'est une carte qui est très positive, mais qui est un peu impressionnante même, je trouve. Plus que quand on voit le pape, mais vous voyez là, cette carte, elle est vraiment très très jolie, elle est très profonde en fait. Là, on voit le pape, on voit un imam, on voit un rabbin et on voit un bouddhiste. Voilà. Donc, elle est forte cette carte. Alors, donc ça va indiquer si vous êtes célibataire pour moi. Alors, ça peut annoncer une rencontre, mais par contre très importante. Une rencontre qui est fondée sur des valeurs vraiment d'engagement, de très forte croyance, avec une belle envie d'évoluer, mais vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous ne prenez pas ça à la légère. Donc, ça ne sera pas des petites rencontres. Ça ne sera pas sur les réseaux, sur des choses comme ça. Vous n'allez pas multiplier les contacts. Voilà, vous ne serez pas pressé à rencontrer le premier ou la première qui arrive. Ça va être quelque chose, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous savez ce que vous voulez. C'est comme si ça vibrait en vous, en fait. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut que ça vibre, il faut que cette personne, elle vous corresponde. Il faut vraiment que cette personne, elle soit un peu sur la même longueur d'onde que vous, sinon vous savez que ça ne peut pas coller. Donc ça peut parler d'une rencontre justement très très importante, avec une belle officialisation à la clé, mais ça ne se fera que dans ce cas-là, vraiment que dans ce cas-là.
Si vous êtes en couple, ben, ça va parler d'abord qu'on y croit. Vous croyez fortement à votre relation. Même s'il y a des problèmes, au plus profond de vous, cette relation, vous la ressentez, vous la sentez vraiment. Vous avez vraiment envie que ça marche parce que c'est quelque chose que vous ressentez au plus profond. Vous êtes vraiment très amoureux, très amoureuse de cette personne. Et cette relation, elle vibre. Ça peut parler même de lien d'âme, de quelque chose de très fort. Et ça peut parler aussi d'une officialisation, d'une belle officialisation de la relation. Donc, bon, c'est une carte qui parle vraiment de croyance, qui parle vraiment de ressenti, qui parle de quelque chose de très très profond. Alors, on va aller plus loin avec d'autres cartes pour voir un petit peu, un peu plus précisément à qui ça peut parler. Il y a aussi ce que j'entends, c'est pour certains, vous faites des prières, hein, vous faites des demandes, beaucoup de demandes hein, à Dieu, à l'univers. Alors, 7 de bâton, 8 de bâton, 2 de denier, 10, 6. Alors, pour moi, c'est quelque chose, en fait, je pense que vous êtes des personnes qui vous connaissez bien. C'est vraiment ça. Il y a des choses que vous êtes, il y a des choses que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à lâcher. C'est-à-dire que vous savez précisément ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment cette notion, j'ai la foi, je sais ce que je veux. Vous avez une conception très précise de l'amour, très précise de ce que vous voulez. Et vous savez que si c'est pas comme ça, bah, c'est pas que je parle pas de physique, je parle pas de choses comme ça, mais il faut que la personne elle partage les mêmes valeurs que vous, sinon vous savez que ça marchera pas, que ça pourra pas marcher sur le long terme. Et voilà, vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez quelque chose sur le long terme, vous voulez quelque chose qui marche. Et donc du coup, l'amusement, les rencontres comme ça, c'est plus du tout pour vous. Il y a vraiment cette notion de partage. Il y a vraiment cette idée de partage. Il y a beaucoup de matériel. Donc, vous, c'est vraiment cette histoire ça va parler aux personnes qui veulent construire quelque chose, qui ont des valeurs et qui sont plus prêts ou plus prêtes à s'amuser. Donc pour moi, ça va être un mois où tout ça, ça va remonter à la surface. Alors ça peut parler effectivement pour les célibataires, je pense de rencontres avec une personne. Vous allez avoir peut-être des contacts et il y aura un questionnement par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être que voilà, il y aura un questionnement pour savoir si cette personne, elle partage bien les mêmes valeurs que moi. Est-ce qu'elle veut construire comme moi? Est-ce qu'elle est prête à partager comme moi? Il y aura vraiment cette idée-là. Donc c'est possible que vous ayez une rencontre par rapport à ça et qu'il y aura ce questionnement. Et ensuite, pour ceux qui sont en couple, je pense que c'est un peu le cœur du problème, c'est un peu le cœur du sujet. C'est-à-dire que les problèmes que vous pouvez avoir en couple, ça va être ça. Ça va être, voilà, ça va vraiment revenir à la surface, vous n'allez pas être prêt ou prête à lâcher sur certaines choses. Vous êtes prêt à faire des efforts, mais pas sur tout, parce que vous avez vraiment cette idée-là. Cette idée, voilà, vous savez ce que vous voulez et vous n'êtes pas prêt ou pas prête à lâcher. Donc c'est vraiment pour moi ce que je ressens, c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de ressentis par rapport à ça. Vous allez revenir en fait à l'essentiel, à qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et ça va être très fort pour vous ce mois-ci, amis Sagittaires. C'est vraiment vous êtes le signe de la franchise. Vous savez et vous attendez la même chose en fait. C'est ça. Vous allez vous donner à l'autre, vous donnez aux gens et vous attendez en retour la même chose. Sinon, vous êtes un peu mal, vous les Sagittaires, et bien là, ça va être vraiment ça pour moi ce mois-ci. Vous savez ce que vous voulez au niveau sentimental et vous attendez en retour la même chose. Sinon, ça ne marchera pas et vous le savez. Et donc, il y aura un grand questionnement pour moi par rapport à ça. Donc, célibataire, ça peut être, vous allez chercher l'amour, vous allez peut-être avoir des rencontres et vous n'allez pas lâcher par rapport à ça. Si cette personne, elle n'est pas là-dedans, vous allez laisser tomber. Et sinon, ça peut aller très vite parce que vous avez envie de partager. Et si vous êtes en couple, il y aura un vrai questionnement par rapport à ça. Il y aura pas des remises en question, mais ça va vraiment remonter à la surface et vous n'allez pas lâcher. Le 7 de bâton, c'est vraiment, on tient ses positions, on ne lâche pas parce qu'on sait ce qu'on veut. Voilà. Donc ça sera peut-être un mois très spirituel aussi, hein, pour vous les Sagittaires, mais
où tout ça va remonter à la surface avec vos croyances, ce que vous voulez vraiment. Et vous n'allez pas lâcher par rapport à ça. Et il y aura un questionnement vraiment très très important avec ça. Voilà, l'amour a une valeur très importante pour vous. Il faut que ça vibre. Vous savez ce que vous voulez. Et du coup, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas prêt ou pas prête à lâcher. Et ça sera là. Ça sera là ce mois-ci. Il y aura sûrement un questionnement, peut-être des discussions avec votre hôte par rapport à ça. Des discussions qui seront très profondes concernant l'amour, l'engagement, des choses comme ça. Et sur ça, vous attendrez la réciprocité parce que vous ne serez pas prêt ou pas prête à lâcher par rapport à ça. Voilà. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc c'est un mois très important parce que on touche le cœur du sujet en fait, hein, le cœur de qu'est-ce qu'on veut vraiment au niveau sentimental. Et bien vous savez ce que vous voulez et vous attendez la réciprocité. Voilà mes amis, on passe au signe suivant, les Capricornes. Et on va aller voir, amis Capricornes, quelle énergie sentimentale ou relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023. On a le pendu. Alors le pendu, c'est toujours une carte peut-être un petit peu inquiétante, mais ça va quand même parler de lâcher prise, hein, le pendu. Après une épreuve difficile, on décide de lâcher prise. Évidemment, ça peut indiquer qu'on n'a pas forcément envie de s'engager. On n'est pas prêt comme on est. On n'est pas prêt à s'engager et on veut rester comme on est pour l'instant, ou qu'il y a des blocages. Hein. Ça peut indiquer aussi, évidemment, aussi qu'on est bloqué dans une relation, et pour l'instant qu'on ne bouge pas. Donc en tout cas, ça va parler soit de lâcher prise, effectivement, soit de blocage, le pendu. Hein. Donc on est dans le sacrifice, on est un petit peu dans l'immobilisme, on est dans l'attente de quelque chose. On n'est pas forcément accablé parce que le pendu, c'est aussi... c'est un choix quand même, hein. On choisit pas de se mettre, on nous oblige pas à se mettre dans cette position un peu inconfortable, hein. On choisit. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de blocage et de sacrifice. On ressent que en ce moment, il faut rester comme ça, il faut faire ça, on a besoin de ça, on n'a pas envie d'autre chose. Donc il y a vraiment un blocage mais qui est nécessaire. Voilà. Donc soit il y a un sacrifice, mais on se dit c'est un mauvais moment à passer, ou alors je suis dans quelque chose et je dois y aller à fond et je ne suis pas prêt à faire autre chose. Et puis il y a aussi l'idée, j'attends cette personne parce que je sais que ça va se débloquer, donc j'ai pas envie de tout gâcher, j'ai pas envie de tout perdre. Voilà, c'est un choix. Le pendu, c'est quand même un choix. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est non. Hein. C'est pour l'instant non. Vous êtes bloqué vous n'êtes pas prêt en tout cas. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un. Peut-être parce que vous êtes bloqué sur une relation passée, ou vous considérez que c'est pas le moment parce que vous avez des choses à régler dans votre travail, dans votre famille, avec vos enfants. Donc voilà, il y a des priorités. Et donc le pendu, je vous dis, c'est ça, c'est un choix. On décide de se sacrifier un petit peu, et puis après, on repensera à soi après. Si vous êtes en couple, évidemment, ça va parler de blocage dans le couple. Là, par contre, hein, il y a quelque chose qui fait que on est un peu suspendu là dans l'air. Tout est un peu suspendu. Il n'y a rien qui se passe. Pour 1000 et quelques raisons, hein, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas envie que les choses bougent. On est encore bloqué là-dedans. Il y a des blocages peut-être extérieurs qui fait que du coup, on ne peut pas bouger. Et donc, on va rester là-dedans. Voilà. Mais il y a cette idée que c'est une étape nécessaire, le pendu. Hein. Ça peut pas durer, le pendu. Voilà, parce que cette position, elle est trop inconfortable. Après, on finit par avoir mal au dos, par avoir des crampes. Donc, il ne faut pas que cette situation, elle dure quand même. Hein. Il ne faut pas que ça devienne un sacrifice, un vrai sacrifice là. Donc, voilà, pour moi, il y a un blocage, il y a un sacrifice, il y a un lâcher-prise, mais ça doit rester provisoire. Voilà, ça ne peut pas durer. Sinon, ça devient vraiment inconfortable. Alors, on va aller voir. Mais voilà, on sent que ou que c'est pas le moment de bouger, ou on n'est pas prêt, parce qu'on a d'autres priorités. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être, autre chose. Mais après, il y aura un moment où la question reviendra. Hein.
Alors, on a chevalier d'épée, 9 de denier, 6 de denier, 9 de coupe et reine de denier. Vous voyez, on n'a pas de mauvaise carte, on n'a aucune mauvaise carte. Et même là, on a plutôt de très très belles cartes. Hein. On a quelque chose en tête pour moi. Pour moi, vous avez quelque chose en tête, vous avez envie, vous savez ce que vous voulez déjà. Vous savez très clairement avec ce chevalier d'épée et tous ces neufs là, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller. Donc je pense que vous vous connaissez très bien. Vous savez ce que vous voulez au niveau à la fois matériel et sentimental. Donc déjà ça c'est clair. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté un peu suspendu. Je bougerai que, alors soit parce que vous avez un projet professionnel, vous avez des choses à régler dans votre famille, et donc pour l'instant vous savez ce que vous avez à faire, et après l'étape suivante ça sera je penserai à moi. Soit qu'au niveau sentimental et relationnel vous savez exactement ce que vous voulez. Donc pour l'instant la situation elle est pas, on peut pas bouger, la situation elle n'est pas comme on voudrait qu'elle soit, donc je bouge pas. Donc il n'y a pas vraiment cette notion de grand blocage et sacrifice. Il y a vraiment cette idée que pour l'instant, vous ressentez que ce n'est pas le moment de bouger. Voilà. C'est pas le moment. Soit j'ai autre chose à faire, soit c'est pas pour l'instant, je n'ai pas trouvé ce que je souhaite parce que je sais précisément ce que je veux. Mais il y a du bon quand même. Il y a le 6 de denier, la reine de denier. Moi, je ne ressens pas que vous êtes dans une situation catastrophique, de tristesse. Sur le plan matériel, ça a l'air d'aller. C'est vraiment cette idée, j'ai un objectif en tête. Alors, le 9 de denier, c'est vraiment les objectifs au niveau matériel. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits au niveau sentimental. Donc il y a vraiment cette idée, et le chevalier d'épée, il sait ce qu'il veut, quoi. Il est très clair par rapport à ça. Donc il y a vraiment, pour moi ce que je ressens c'est ça, c'est vraiment cette idée, vous êtes très au clair sur ce que vous voulez, aussi bien au niveau matériel que sentimental, et donc pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas parce que vous savez ce que vous voulez, et donc vous êtes sûrement dans un projet et vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Parce qu'il y a les deux là, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc peut-être que vous vous consacrez pour l'instant au matériel et du coup vous ne pouvez pas vous occuper du sentimental en même temps et donc ça viendra après. Soit que oui, vous n'avez pas encore tout à fait rencontré ce que vous voulez, les choses ne sont pas encore mises en place, donc pour l'instant vous ne bougez pas. Voilà, pour moi le pendu c'est une étape pour vous, c'est vraiment une étape, mais vous savez que ça ne va pas durer. De toute façon on ne peut pas rester dans cette situation-là éternellement, mais c'est une étape, hein, c'est une des cartes du tarot, donc ça indique que c'est une étape de vie qui est nécessaire pour tout le monde à un moment. Donc vous êtes dans cette étape de vie là, parce que ce n'est pas le moment de bouger, parce que vous savez que de toute façon ce que vous allez rencontrer là, ça ne sera pas bon. Parce que vous n'avez pas le temps, vous ne pourrez pas donner à la personne toute l'attention parce que vous êtes préoccupé sur autre chose, ou que les gens que vous allez rencontrer, pour l'instant, ça ne sera pas les bonnes, donc du coup, vous ne rencontrez pas les bonnes personnes sur votre chemin, donc pour l'instant, vous ne bougez pas, et vous bougerez quand vous l'aurez décidé. De toute façon, les Capricornes, vous savez exactement ce que vous voulez, vous vous engagez jamais à la légère, vous êtes des gens, on ne pourra pas vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire, donc c'est vraiment ça. Voilà, donc vous avez vraiment un objectif en tête et vous allez vous y tenir et vous bougerez quand vous l'aurez décidé. C'est vous qui déciderez ça, c'est tout à fait Capricorne. Voilà, donc pour moi je pense que vous êtes dans cette situation-là. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de terrible, c'est vous qui décidez pour l'instant que ce n'est pas le moment. Quelle que soit votre raison, ce n'est pas le moment, mais ça viendra en temps et en heure. Vous le savez et c'est vous qui prendrez cette décision-là. Voilà. Voilà pour vous amis Capricorne, donc c'est un mois qui pour moi au niveau relationnel ne sera pas peut-être le plus intense et le plus dynamique, mais c'est votre choix. C'est votre choix parce que vous avez sûrement autre chose en tête ou vous êtes en train de faire autre chose au niveau professionnel, au niveau familial, etc. Vous avez d'autres choses à régler, donc vous savez que ce n'est pas le moment. On ne peut pas tout faire en même temps. Et vous avez besoin de prioriser les choses. Et ensuite, peut-être que vous n'avez pas rencontré encore la bonne personne. Donc pour l'instant, vous ne bougez pas. Voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas un mois dramatique du tout pour moi, ce n'est pas ce que je ressens du tout. Pour vous, ce n'est pas un mois dramatique. Voilà. Voilà mes amis Capricorne. Allez, on enchaîne avec le signe suivant. Les Verseaux. Et on va aller voir pour vous, amis Verseaux, vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de mars 2023. La grande prêtresse, la papesse. Alors, la papesse. Alors, au niveau sentimental et relationnel, c'est pas la meilleure des cartes, hein, on va dire honnêtement. On va pas se le cacher.
Ça va parler évidemment de réserve, ça va parler un petit peu d'un comportement un peu froid. Hein. La papesse, elle est un peu froide, elle est un peu refermée sur elle-même. Hein, ça va parler de réserve, ça va parler d'intuition, hein. Ça vous va bien aussi l'intuition, de grande intuition, de réflexion, d'une réflexion qui mûrit hein, par rapport à un projet qu'on a envie de faire. Ça parle... Alors, ça peut parler aussi d'une relation au niveau sentimental et relationnel, d'une relation un peu cachée, hein, d'une relation secrète. Donc peut-être que vous vivez une relation secrète qui est pas, voilà, que vous voulez, pour l'instant, que vous communiquez pas aux autres. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un, ou vous vivez une relation, mais vous en parlez à personne. Donc c'est vraiment, ça parle quand même de choses cachées, de repli, de très grandes réflexions, de secrets. C'est une carte qui invite aussi à la réflexion, à la prise de recul. Peut-être que vous projetez, les Verseaux, vous aimez bien aussi, vous êtes un signe très original, vous êtes dominé par la planète Uranus, c'est la carte du fou aussi qui vous correspond bien, donc peut-être que vous projetez quelque chose, hein, que vous avez quelque chose, vous préparez quelque chose, et pour l'instant vous n'en parlez pas. Donc pour l'amour, bon, c'est un peu mitigé, hein, donc ça peut indiquer si vous êtes célibataire pour l'instant, que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous ne voulez pas en parler, vous ne l'officialisez pas, voilà, pour l'instant vous ne savez pas très bien où vous allez, donc vous ne voulez pas officialiser les choses. Ça peut parler que vous avez besoin de prendre du recul aussi sur une situation. Si vous êtes en couple, alors c'est un peu plus positif. Si vous êtes en couple, bon, ça peut être une relation un peu secrète aussi quand même, hein, malgré tout, mais c'est aussi le symbole d'une relation qui est très intense, que vous êtes en forte connexion quand même avec une personne, avec une très forte intuition. Ça peut indiquer quand même aussi une communication à l'inverse un peu difficile, un peu compliquée, donc on va aller approfondir ça avec d'autres cartes. Voilà, la papesse, ça parle quand même d'un besoin de repli quand même, d'un besoin de repli, d'un besoin de réflexion et d'un mûrissement d'une situation. Voilà, on a besoin de réfléchir par rapport à quelque chose et ça parle aussi de secret. Hein, voilà, de secret. Donc on va quand même aller voir qu'est-ce qui se passe avec d'autres cartes. Donc c'est pas la grande ouverture, quoi, en tout cas, au niveau sentimental et relationnel ce mois-ci, c'est pas la grande ouverture aux autres. Soit vous êtes replié sur vous-même parce que vous avez besoin de réfléchir à quelque chose, d'approfondir une situation, de préparer quelque chose. Soit, à mon avis, il y a peut-être un petit problème de communication, on va voir. Vous êtes un signe très indépendant, Verseau, hein, donc c'est vous qui décidez de vous mettre dans cette situation-là, à mon avis. On va voir. Alors, la reine de coupe, l'as d'épée, 5 d'épée, ok, 6 de bâton. Bon, il y a une situation qui est délicate. On nous parle d'une situation quand même qui est un petit peu délicate. Probablement qu'au niveau sentimental, en ce moment, c'est un peu chaud. On nous parle effectivement de disputes, de séparation, le 5 de denier, ça va parler de manque. Donc pour moi, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation qui est difficile. Il y a probablement un problème de communication, hein, je pense, ou plus de communication avec la personne de votre cœur là. Il y a une question un peu d'ego là aussi. Il y a sûrement, on s'est disputé, on s'est dit des mots, on a été blessant, ou on vous a blessé, et donc du coup, pour l'instant, on se met en retrait. Moi, ce que je ressens là pour moi, c'est des personnes qui se sont disputées, qui sont en séparation, et qui soit ne se parlent plus. Pour moi, pour l'instant, ont décidé de bouder, quoi, de plus parler. Il y a eu une vraie dispute, il y a eu des mots, il y a vraiment une question d'ego, hein. On a été blessé, hein. On a été blessé dans son ego, et du coup, pour l'instant, on n'est plus ouvert à la communication. Alors, ça peut être votre autre aussi, hein, les énergies sont interchangeables. Mais moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est un mois où, pour l'instant, il y a silence radio. Silence radio avec votre autre. Donc, soit c'est vous qui avez coupé le son, soit c'est l'autre. Alors, c'est vos énergies, donc c'est peut-être vous. Parce qu'il y a eu une dispute, il y a eu des mots, il y a des choses comme ça. Il y a un manque quand même, hein. Cette personne, elle vous manque, hein, ou vous manquez à cette personne. Mais voilà, c'est un mois, je pense, où vous avez besoin de prendre du recul. Il y a un gros problème de communication. Pour moi, ça va parler à des couples là, à des couples qui se sont disputés et qui n'arrivent plus à communiquer, qui ont eu des mots, qui se sont séparés. Alors, on ne sait pas vraiment si la relation elle est terminée pour moi.
Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas une relation qui est totalement terminée, mais par contre qui est bien détériorée. On s'est bien fait mal, hein. On s'est bien fait mal, hein. On s'est charcuté là. On s'est dit des choses qui ont blessé, qui ont marqué, et du coup, pour l'instant, on est en mode pause là. On est en mode pause, mais c'est pas vraiment la séparation. C'est pas encore en tout cas la séparation. Mais pour l'instant, on ne communique plus. On ne communique plus, on n'arrive plus à se parler, on a été vraiment blessé et on a besoin de réfléchir, de mûrir cette situation, de prendre du recul par rapport à ça. Ouais, il y a vraiment une attitude très froide, très réservée et on a besoin voilà, on a besoin de solitude, on a besoin de tout ça. Voilà. Donc ça peut être l'autre aussi, hein, attention, hein. Mais voilà, pour moi c'est ça la papesse. Les énergies que vous allez vivre ce mois-ci, c'est pour les personnes qui se sont disputées, qui ne sont pas encore totalement séparées, mais qui ont été vraiment blessées. Il y a eu des mots, il y a eu une belle dispute et il y a eu un problème d'ego là, on s'est fait mal, hein. On s'est fait mal, donc on n'arrive plus à parler, on sait plus, voilà, il y a de l'orage, hein. On voit cette reine de coupe là, avec des éclairs là. Il y a eu de l'orage, hein. Il y a eu des étincelles. Et là, pour l'instant, ça va être un mois un peu de silence radio, de communication, ou pas de communication du tout, ou d'une communication très difficile, parce qu'on est blessé. On est blessé. Voilà. Donc, pour vous les Verseaux, ça va être... bon, ça sera plus le mois de la dispute pour moi. Je pense que ça s'est passé déjà. Mais c'est un mois où vous allez avoir besoin de prendre du recul. Il y aura d'approfondir une situation pour savoir qu'est-ce qu'on prépare après, qu'est-ce qu'on fait après tout ça. Une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est bien, mais maintenant on n'arrive plus à parler, la communication est rompue. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un peu de ça, moi, que je ressens. Parce que du coup, on ne sait pas comment on va récupérer les choses. Cette personne, elle vous manque, mais on ne sait pas comment on va récupérer les choses parce qu'on s'est bien blessé, on s'est bien fait mal, on s'est bien disputé. Et on ne s'est pas vraiment dit qu'on se séparait aussi, donc c'est pas clair. Voilà. Donc il y a encore des ouvertures, mais pour l'instant, on ne sait pas comment on va revenir à la communication. Voilà, moi c'est ça que je ressens pour vous, amis Verseaux. Donc un mois peut-être un petit peu compliqué pour vous, à gérer. Et donc vous allez avoir besoin d'une grande réflexion par rapport à ça. Allez, on termine avec nos amis Poissons, donc les derniers signes du zodiaque. Les derniers seront les premiers. Allez, on y va pour vous, amis Poissons. Quelle énergie sentimentale et relationnelle vont vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2023 ? La justice. Alors, la justice. La justice, c'est une carte alors, qui peut paraître un peu neutre, un peu froide, hein, forcément. C'est pas la passion, c'est pas tout ça. Mais ça peut parler alors de papier, hein. Bien sûr, ça peut parler de papier. Pour certains, ça peut parler que, effectivement, vous allez avoir des papiers à signer. Si vous offrez un Pax, quelque chose comme ça. Ça peut parler aussi de divorce et de papiers à signer. Hein, tout simplement, hein, ça peut être que vous allez avoir un rapport avec la justice ce mois-ci. Mais ça peut parler quand même, pour moi, la justice aussi, c'est l'idée un peu de bilan de sa vie sentimentale, de décision qu'on doit prendre et de vérité aussi, d'une vérité qui éclate. La justice, on prend une décision, on tranche et voilà, il y a une vérité qui se fait. Donc peut-être qu'il y a un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale et relationnelle. En tout cas, que ce soit par une décision de justice ou pas, il y a vraiment un éclaircissement. Il y a quelque chose on revient à l'équilibre, on revient au calme, on revient à des vérités. On peut revenir, on a fait un bilan là, on peut revenir à l'essentiel. Et on peut peut-être aussi se relancer dans sa vie sentimentale. Donc c'est une carte un peu neutre, mais ce n'est pas une carte négative du tout. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, la justice, c'est un oui quand même. Oui, vous allez sûrement, probablement échanger, discuter, peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale. Alors c'est pas la passion, c'est pas le truc qui vous tombe dessus, c'est pas tout ça, mais ça peut parler d'échange, ça peut parler de discussion, ça peut parler en tout cas d'un retour d'une relation équilibrée dans votre vie, d'une vie affective, vous voyez, qui redémarre, quelque chose comme ça. En tout cas, d'une relation, d'une stabilité quoi, dans votre vie sentimentale et relationnelle. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler de justice, hein. Donc ça peut parler effectivement de divorce si vous attendiez des papiers d'un divorce, ça peut parler d'une légalisation, d'un Pax, de choses comme ça, de papier, en tout cas de papier officiel qu'on va devoir signer. Cette carte, elle indique aussi un retour à l'équilibre dans votre relation. Il y a des décisions, il y a des choses qui sont prises.
et qui font qu'on retrouve un équilibre. Alors bon ou mauvais, mais en tout cas, ça permet de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale et relationnelle, la justice. C'est voilà, c'est on est à sa juste place. On remet les compteurs à zéro. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment une carte qui vous indique que bon, là, il faut vivre avec ses valeurs et faire attention à ses actions. C'est ça la justice. Parce qu'après, on en paye les conséquences. Et bien la justice, elle remet les compteurs à zéro. Donc pour moi, je ressens un retour à l'équilibre en fait dans votre vie sentimentale. Voilà, vous allez ressentir que voilà, les choses redeviennent équilibrées et que les choses redeviennent justes. Voilà, quelle que soit la situation, les choses redeviennent justes. Alors, on va prendre d'autres cartes du tarot. Dix de coupe, magnifique. Hein, reine de bâton. 5 d'épée. 4 de bâton. Bon, mais il n'y a que de très belles cartes à part celle-ci, hein, à part le 5 d'épée. Bon, écoutez, pour moi, il y a un retour à l'équilibre qui est clair et net dans votre vie sentimentale. Si vous aviez pu avoir des disputes, le sentiment de vous être séparés, des choses un peu compliquées, pour moi, il y a vraiment là un retour à la stabilité. Il y a vraiment un retour à la stabilité dans votre vie de couple. Hein. Là, je pense que c'est plutôt un tirage pour les couples. Il y a vraiment, avec ce 4 de bâton, voilà, on retrouve, et ce 10 de couple surtout, on retrouve une très très grande stabilité dans sa vie, enfin. Il y a des choses qui sont réglées, il y a des choses qui sont tranchées et ça fait plaisir. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement au niveau sentimental, au niveau relationnel. Donc, si vous aviez des gros problèmes de couple, on redevient tranquille. Donc, peut-être qu'il y a une décision de justice qui se passe et enfin, on souffle et c'est quelque chose qu'on attendait et enfin, ça arrive. Et le résultat est très positif, hein, évidemment. Il y a aussi l'idée que voilà, si vous vous êtes disputé avec votre autre, voilà, on se retrouve. On prend des décisions. Il y a vraiment cette notion de retour à l'équilibre, de tranquillité et qui fait du bien, qui soulage. Moi, je ressens un très grand soulagement et un immense bonheur du coup après. Voilà, un immense… voilà, on souffle, on se dit ça y est, enfin ça y est, je retrouve un équilibre, je retrouve de la tranquillité, je suis bien, c'est quelque chose que je voulais et voilà, et ça se passe comme ça. Donc pour moi c'est une carte du coup qui est positive pour vous amis poissons, c'est que pour certains, il y a des décisions qui vont être prises et il y a vraiment, vraiment, vraiment cette idée de retour à un équilibre dans votre vie sentimentale et à un juste retour des choses. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut prendre cette carte comme elle est, cette carte de la justice, et un juste retour des choses. Il y a vraiment cette idée on sort d'une situation qui était difficile, qui était compliquée, et on retrouve un équilibre, on retrouve du bien-être, on retrouve de la stabilité. Voilà, amis poissons. Donc pour moi, vous allez retrouver vraiment une grande stabilité dans votre vie sentimentale, qui est une décision de justice d'ailleurs ou pas. Hein, pour les trois quarts, ça ne sera pas ça, mais il y a vraiment un retour à l'équilibre. Et un retour, vous allez avoir le sentiment de retrouver votre juste place en fait au niveau sentimental et c'est quelque chose que vous vouliez évidemment. Donc c'est très positif pour moi, vie poisson. Voilà, c'est vraiment tout simplement un retour à l'équilibre et il y a des décisions qui vont être prises en votre faveur et qui vont faire que vous allez retrouver une stabilité au niveau sentimental et relationnel. Voilà. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment, hein, qu'on souhaitait ardemment. C'était compliqué, hein, c'est ce qu'on nous dit, mais au final, avec ce 4 de bâton, ça parle de célébration. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des décisions qui sont prises qui sont très positives. Donc ça peut être vraiment une décision de justice, hein, du coup, qui vous permet de retrouver une très grande sérénité au niveau sentimental et relationnel. Voilà. En tout cas, justice ou pas, il y a une décision forte, il y a des décisions qui sont prises qui permettent de retrouver une très grande stabilité au niveau sentimental et relationnel. Donc c'est à moi peut-être de déblocage hein, de situations qui étaient compliquées. Voilà, et c'est quelque chose que vous vouliez vraiment. Donc c'est le mois de retour à l'équilibre et de retour à la stabilité dans votre vie sentimentale pour vous amis poissons. Donc c'est effectivement très très positif. Voilà, très positif. Donc pour vous c'est un mois très positif et c'est un mois d'une vraie libération je pense. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et ben là ça y est, ce mois-ci ça tranche. Les décisions sont prises et on retrouve une stabilité au niveau sentimental et relationnel.
Voilà mes amis, ainsi s'achève cette vidéo spéciale énergie sentimentale pour tous les signes du zodiaque pour ce mois de mars 2023. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas toujours pareil à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait grandir la chaîne. Je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.